ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke Gloire soit à mon Père Jésus. Vraiment, nous sommes bénis ce matin. Toute la semaine, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, le pasteur Aaron. Comme j'avais dit dans la semaine, il est vraiment une bénédiction pour nous. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que l'homme de Dieu passe, nous sommes bénis. À chaque fois qu'il nous prêche, nous recevons l'enseignement de l'Éternel. Donc Dieu nous enseigne par lui. Aujourd'hui, il est aussi un canal de bénédiction. Bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts de recevoir cette grâce? Amen. Nous sommes prêts d'être bénis ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Aaron. Lorsqu'il arrive, nous acclamons l'Éternel. Lèvons nos deux mains vers le ciel. Nous voulons recevoir une bénédiction venant du ciel. Écoutez ce que la Bible déclare. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je veux que ce matin, la vérité affranchisse ta vie. Tu sais, dans ce dernier temps, nous sommes vers le temps de la fin. Il y a une mouvance du ténèbre qui est en train d'aplanir maintenant la terre entière. Mais écoutez ce que la Bible déclare. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je commence à déclarer maintenant que la lumière apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. De temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, vivre ma vie comme une aventure, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment, chantons ensemble, trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même un sacrifice, tout à toi. Je mets dans tout à toi. Laisse tous les regrets, laisse-toi quand j'ai mis de côté. Quand j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même un sacrifice, tout à toi. Je mets dans tout à toi. Je vais donner le parfum, Seigneur. Je vais donner le parfum pour toi. Je vais donner le parfum, Seigneur.
Merci parce que tu veux nous parler ce matin. Merci parce que tu veux révéler à nous le vouloir et le faire, afin que ton nom puisse être élevé. Visite-nous à travers ce message. Par ton nom puissant et glorieux, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons. Luc 13, verset 8. Luc 13, verset 8. Luc 13, je voudrais que quelqu'un nous lise afin que nous puissions interpréter. Luc 13. Oui, à partir du verset 8. L'homme de Dieu. Amen. Les vignerons lui répondit: Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues. Amen, l'homme de Dieu. Okay. Amen. Amen. Saluons-nous les uns les autres par un seul baiser comme dit les Écritures. Dis-lui comment s'est passée la semaine. Je ne t'ai pas vu la semaine. Comment ça se passe? La famille. Amen. 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 Dans son palais, tous s'écrient. Dans la maison de l'Éternel, tous s'écrient. Amen. Amen. Nous pouvons se mettre. Moi je remercie Dieu de m'avoir accordé encore cette grande opportunité de se tenir encore devant vous. Vous savez, toutes les choses concourent bien pour tous ceux qui aiment Dieu. Je remercie Dieu d'être choisi parmi ces orateurs dans ce lieu. Je remercie Dieu à travers l'homme de Dieu, l'ange de l'église. Parce qu'à chaque fois, quand il reçoit un message de la part de Dieu, pour que je sois parmi les orateurs dans ce lieu, il ne tardait pas de m'appeler. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Vous savez, si vous savez, si en toi il est un pierre d'achoppement, mais à moi je ne sais pas. Donc chacun a au moins son proche. Alléluia. Amen. À toi, il peut être un homme mauvais, mais à moi il est un homme bon. Tu parles contrairement à ce que moi je vois, donc c'est à toi de comprendre ce qui se passe. Donc pour moi c'est une bénédiction. Je le témoigne. C'est une bénédiction pour moi. Et quand je vois aussi Pasteur Lévi, c'est une bénédiction pour moi. Je remercie la présence du prophète dans ce lieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et je remercie aussi ta présence parce qu'aujourd'hui tu es encore plus beau et plus joli. Regarde la façon dont tu t'es habillé. Oh, je suis très heureux de te voir. Mais notre grand thème du mois, on est en train de parler sur la prospérité. Vous savez, même moi qui vous parle
maintenant, j'ai besoin de vivre la prospérité dans ma vie. Vous allez remarquer, et d'après les définitions, la prospérité c'est un état. Un état de vivre. Vous savez, il y a la différence entre la prospérité et la bénédiction. D'après les définitions, quand on parle de la prospérité, c'est un état d'abondance. Alléluia. C'est une augmentation même des richesses. Mais quand on parle de la prospérité d'après l'ecclésiologique, c'est l'action de progresser. La façon dont la personne est en train de progresser. Donc la prospérité est liée sur trois plans. Sur les plans spirituels, sur les plans physiques, et d'après le plan physique est lié sur le plan sanitaire. Alléluia. Amen. Il faut que dans toutes nos vies, dans tout le corps, dans toutes nos âmes, nous devons vivre la progression. Nous sommes vers le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est une courte période qui précède les règnes millénaires. Dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui changent de jour au jour. Vous savez, la Bible me dit, dans le livre de Daniel 12, verset 4, la Bible me dit ceci. Dieu a dit à Daniel, tiens secrètement cette parole prophétique jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Vous savez que nous sommes vers le temps de la fin. Le temps de la fin a commencé le jour où le Saint-Esprit est descendu. Parce que nous avons des signes dans la Bible. Nous avons les premiers signes et nous avons les derniers signes. Parce que la Bible me dit au commencement, et la Bible déclare dans les derniers jours. Alléluia. Ici nous avons que des signes dans la Bible. Mais d'après les signes, nous avons aussi les signes du temps de la fin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça que je suis venu parler. Je suis venu parler de la prospérité. Dans le livre des 3 Jean, du premier au deuxième verset, la Bible déclare ceci. Je souhaite que tu sois prospère en tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous avez remarqué dans le domaine de la prospérité, il faut que l'homme prospère comme l'état de son âme. Ici on parle de la progression par rapport à l'égalité de l'âme. Ça veut dire quoi? Si l'homme n'est pas prospère, il n'y aura pas la visibilité progressive de la vie d'une personne. Donc la progression de la vie d'une personne dépend maintenant de la prospérité de l'âme. Est-ce que tu es prospère dans l'âme? Je suis dans notre verset biblique aujourd'hui parce que je n'ai pas assez du temps. Nous étions ici pendant une semaine. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important dont tu connais déjà. Les figuiers stériles. Nous sommes dans le livre de Luc 13. Bien aimé, la Bible nous parle d'une histoire, pardon.
Jésus-Christ, c'est un parabole. Alléluia. Amen. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous dit ceci. Un homme avait planté dans sa vigne un figuier. Pendant 3 ans, cet arbre ne produisait rien. La Bible déclare, le maître de la moisson est venu. Il parlait avec le vigneron. Il dit 300. Mais cet arbre ne donne pas de fruits. Coupez-les. Parce qu'il occupe inutilement l'espace. Alléluia. Amen. Inutilement, il occupe cet espace. Coupez-les. Alléluia. Amen. Les figuiers stériles. Nous parlons de la prospérité. Mais vous allez remarquer dans la physionomie de la prospérité, cela est lié à l'appel et à la mission dans la vie des enfants de Dieu. Tout homme est appelé par Dieu. Tout serviteur de Dieu qui a la mission de Dieu, il est appelé à vivre la prospérité dans sa vie. Nous qui sommes appelés à écouter la parole de Dieu, nous sommes appelés à vivre la prophétie la prophétie réalisée dans nos vies. Nous devons vivre la prophétie de se réaliser dans nos vies. Alléluia. Amen. La Bible me dit, pendant 3 ans, cet arbre ne produisait rien. Or, lorsque nous parlons de la figuier, c'était parmi les 3 arbres prophétiques très importants en Israël. C'est un arbre qui est parmi les 3 arbres prophétiques en Israël. Les figuiers. C'était un figuier. Donc on remarque que ce figuier est venu du mot grec et du mot hébreu. Vous allez remarquer que le figuier vient du mot hébraïque. On appelle ça tenaï. Alléluia. Amen. Et d'après les langues grecques, on appelle ça souk. Alléluia. Amen. Les mots figuier. Comment il y a figuier? Donc provenance nango et outil par hébreu. Donc cela vient de l'hébreu. Alléluia. Amen. Donc c'est une plante désertique. Les alliés étaient désertique tropicale qui sont de la famille de Manassé, qui portent le nom scientifique Ficus. Ficus carica. Alléluia. Amen. Donc vous allez remarquer le Ficus carica. Donc cela a plus ou moins 600 espèces des espèces. Donc vous allez remarquer au moins c'est au moins 600 espèces de ce genre des arbres. Ok. Donc 600 espèces Amen. Alléluia. Amen. Qui poussent au-delà de 10 à 12 mètres de longueur. Il y a 12 mètres il y a longueur. C'est une plante très importante et prophétique par rapport aux 3 plantes israélites. La famille juive. Cet arbre fait le confort de la prospérité dans le foyer juif. Alléluia. Vous allez remarquer, d'après les juifs, les figuiers faisaient leur confort prophétique. C'est un arbre très symbolique pour les juifs. Il y a des histoires de figuiers. Il y avait un figuier qui était maudit par Jésus-Christ. Et il y avait un figuier
Écoutez dans le livre de Matthieu 3, verset 10. Matthieu 3, verset 10. La Bible déclare ceci. Bible Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Après le langage prophétique, parce que la Bible a 3 langages. Nous avons la première des langages, c'est le langage évangélique. Et quand on parle de langage évangélique, nous parlons de ce qui est naturel. Et la deuxième langage, c'est le langage doctrinal. Quand on parle de la doctrinale, nous parlons du fondement de l'église. Et le troisième langage, nous parlons du langage prophétique. Cela est lié à la révélation de Dieu au milieu de son peuple. Ici maintenant, quand on parle d'un arbre dans la Bible, évangéliquement l'arbre nous représente comme tout arbre évangéliquement parle. Mais quand on parle dans le langage doctrinal, le langage doctrinal nous révèle la typologie parfaite d'une personne comme étant un chrétien vis-à-vis de son église. Et mais dans le langage prophétique, quand on parle d'un arbre, nous révèle la typologie parfaite de Jésus. Il a dit 6 mois l'arbre. Oh, Jésus-Christ est la typologie de l'arbre qui était au milieu des jardins d'Éden dans le livre de Genèse. Oh, Yesu Masiya yaza kolandisa manzetero ezalaki na katikati yedena na kotala na mokanda ya Genèse. Ici on nous révèle maintenant sur le problème du figuier. Ah, bazola biso siko na nzela etali figuier. Qui est la typologie parfaite d'une personne. Oh, ezali kolandisa ya moto ya solo. Le langage doctrinal. Na kotala na etali doctrine. Et qui est la typologie parfaite de l'église d'après le langage prophétique. Na kotalisa lolenge ya moto na etali lisakoli. Parce que dans la prophétie codée, c'est Jésus-Christ qui est l'arbre. Mais dans la prophétie, tout simplement dit, c'est l'église qui est l'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden. Na kotalisa manawe ezali sakoli bombami eza Yesu Masiya ndaza nzete. Mais na kotalisa manawe emonisa mimbo ezali ne moto oyo azali katikati na iglesia. Maintenant cet arbre a été planté maintenant dans la vigne. Nzete oyo elonamaki katikati na vigne. Avec la typologie parfaite d'une personne. Na kotalisa malolenge ya moto. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Mais yoka o Bible zo sabiso. 3 ans cet arbre ne produit rien. Mula misato nzete bana ko pesa mumati. Pendant 3 ans. Kotala mula misato. Cet arbre ne vivait pas la prospérité. C'était ouais bana ko mo ko bila ko fulu kisami. Nous avons la bénédiction de Dieu. Toyebi li pamboli ya Nzambe. Mais quand la personne reçoit la bénédiction de Dieu, soki moto azwi li pamboli ko te il va commencer maintenant à vivre la progression. Et sengeli na ye amona ko kende liboso. Bon, la progression c'est l'avancement dans la vie d'une personne. Oh, ko kende liboso ezali ko fulu kisama je déclare maintenant dans la vie d'une personne. Na sakoli na bomo ya moto moko. Je t'apporte une bonne nouvelle cette année. Na yeli osango malamu na bibi. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'attends maintenant, toi qui écoute la parole de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la prospérité de Dieu. Marche dans ta vie au nom de Jésus. Cet arbre ne produisait pas. L'arbre qui ne produit pas ne peut jamais occuper la terre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ta vie, il y a peut-être beaucoup de problèmes qui occupent une grande partie de ta vie. Mais ce genre de problème n'empêche pas que tu avances dans ta vie. Bien-aimé, regarde la situation de ta vie. Tu es l'image de cet arbre. Cet arbre a occupé une partie de la terre. Mais pendant 3 ans, cet arbre ne produisait
kotalisa mbula misato nzete bande kobota mbuma te. Même le maître de la vigne s'est lamenté. Ata ye moko mokolo ya vigne bande kokumisa. Quand on parle de maître de la vigne, c'est l'image de notre Seigneur. Il avait dit pour voir ce qui produit la vie de la personne à qui j'avais créé. Mais il ne retrouva rien dans la vie de cet homme. Il dit au vigneron, mais coupe cet arbre, parce qu'il occupe inutilement cette partie de la table. Il y a des chrétiens qui occupent inutilement le bord dans l'église. Il ne progresse rien. Il ne fait rien. Il ne porte rien dans l'œuvre de Dieu. Il commence à revoir ta vie. Est-ce que tu produis ou tu ne produis pas? L'Église a besoin de gens qui prospèrent. Nous avons besoin de gens qui progressent. Nous avons besoin de gens qui apportent quelque chose dans l'œuvre. Mais parmi nous, il y a des gens qui occupent inutilement les chaises. Demande à celui qui est à côté de toi. Est-ce que Yoso qui peut nous caban au pas? Est-ce que tu occupes seulement cette chaise pour rien? Apport ne s'arranine. Quel est ton apport dans l'église? Tu ne fais rien. Pendant 3 ans. Tu es toujours lié. Les 3 ans de la chasseresse est lié dans les liens familiales. Tu es lié dans le blocage inutile. Tu n'arrives même pas à avancer. Tu n'arrives même pas à acheter quelque chose de la valeur. Tu n'arrives même pas à produire, mais tu as l'Europe. Mais l'Europe ne signifie pas que nous vivons dans le bonheur. La malédiction, le blocage, peu importe, n'a jamais craint l'Europe. Cela n'a pas peur que tu es en Europe. Mais le problème c'est quoi? Il faut que la personne commence à revoir sa vie. Commence à revoir ta vie. Est-ce que tu produis ou tu ne produis pas? Pendant que tu es dans ce lieu, pendant que tu es venu en Europe, pendant ce temps où tu es maintenant, tu ne produis pas. Tu ressembles à ces figuiers. Nous avons besoin de gens prospères. Les vignerons a dit, mais cet homme occupe inutilement cette partie des terres. Coupez-les. Chante ceci. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ne prétendez-vous pas? Quelque chose Jean dit de bien là. Matthieu 3 verset 10. Matthieu chapitre 3 verset 10. Écoutez ce que Jean dit. Lisez-la. Il a dit quoi? Déjà, Matthieu chapitre 3 verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine. Verset 9. Verset 9. On va de descendre dans le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas. Le problème de la prospérité. La bénédiction c'est la part de Dieu. Mais la prospérité c'est la part de l'homme. Quand tu places l'homme dans les terres, tu dois cultiver. Si tu ne cultives pas,
il n'y aura pas à marcher. Et la façon dont la personne à qui tu veux, c'est la façon dont la personne va progresser. La façon dont tu travailleras. C'est la façon dont l'Éternel te bénira. C'est ça. La prospérité, c'est notre part. Ce n'est pas la part de Dieu. La bénédiction, c'est la part de Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes pas prospères. La prospérité est sa charge. La Bible nous dit ceci. J'ai créé l'homme et la femme. Alors il a multipliez-vous. C'est ça. Si c'est celui qui est à côté de toi, multiplie-toi. Multiplie-toi. Tu sais la livre, il y a Genèse. Genèse c'est combien? Genèse c'est un verset 28. En tout cas, lève ma lampe. Docteur Balobini. Dieu le bénit. Tika l'homme d'état le bapon m'ongane di mana option. Dieu le bénit. Zamba bamboli bango. Dieu leur dit. Paye bisi bango. Soyez féconds. Bambolama. Multipliez. Bomba kisama. Remplissez la terre. Botoni sama belé. Et là si j'ai tissé. Bonsoir mon continent. Et dominez sur le monde. L'homme de Dieu, merci. Multipliez-vous. Ça c'est notre part. Ça ce n'est pas la part de Dieu. Pour être prospère dans ta vie, tu dois multiplier. La prospérité, c'est la multiplication de Dieu dans la vie du monde. Tu dois multiplier. Ce que tu as, tu dois multiplier. Comment multiplier? Personne ne viendra le faire de ta part. Je déclare dans la multiplication que ta vie soit une vie de multiplication. Je déclare ayant qui n'a bien dit tout ce qui était impossible. C'est impossible à autres. Que ta vie devienne une vie de multiplication. Alléluia. C'est arbre ne produisait rien. Ne soyez pas comme cet arbre qui ne donnait pas de fruits. Il faut être un arbre qui donne des fruits. Reconnaît un arbre par son fruit. Pour te connaître où sont tes fruits. Toujours ta beauté, ta beauté. Oh, on te connaît bien pour ta beauté par ta couleur. Choco frappant. Choco frappant. On te reconnaît par ta manière de s'habiller. On n'a pas besoin de ce que tu fais là. Nous avons besoin de la production. C'est la production qui identifie la vie de la progressivité. C'est ta production. Toi tu ne produis rien. Production dans l'immoso songi. Ta première production c'est les maçons. Déjà 12e fois. Tu sais comment compter le nombre des échecs de la vie. Mais il y a comment produire. Dieu derrière les gens. La raison pour laquelle tu ne progresses pas. Ils sont bien attendus. On commence la masque à la vieillesse. Bénédiction, prospérité sont mon ayoté. La prospérité ne te localise pas. Enlève ta masque de vieillesse là. Enlève les masques de la sorcellerie. Pour vivre la bénédiction et la prospérité dans ta vie. Gloire à Jésus. Et il n'a pas bien habillé. Et c'est toi qui habille bien. Sorcier. Ça c'est la sorcellerie. Nous voulons vivre dans cette église de prospères. Je déclare que tu sois prospère à tous égards. Au nom de Jésus. Je déclare. Là où il y avait les ténèbres.
Qu'est-ce qui t'empêche? 3 ans. Je ne voulais pas entrer dans la chiffrologie. Parce que nous pouvons faire les. Alléluia. Amen. Depuis 3 ans. Alors ça, les côté. Il ne produisait rien. On doit la capter. C'était Dieu. Zambe. Il a vu le vigneron. Le véritable vigneron. C'est lui le véritable vigneron. La typologie parfaite de Jésus. C'est Jésus qui nous a plantés. Mais c'est Jésus-là. Parce que la Bible déclare c'est lui qui intercède pour nous. Auprès du Père. Quand le Père dit, il a dit, à cause de l'intercession, Jésus a dit, Amen. Le Seigneur a dit, laisse-lui. Nous l'avons encore. Nous allons le voir. Dieu ne va pas donner. Je déclare dans ta vie, cette année, ne terminera pas. Tu auras les meilleures productions dans ta vie. Laisse-lui encore. Les vignerons. Ça, c'est la parole des vignerons. Père, laisse-lui. Écoutez ce que les vignerons ont dit. Je vais juste ma creuser à côté. Des églises. Je vais faire à côté. Je vais faire à côté. Gloire à Jésus. Je vais creuser. Tout ton côté. Là, je suis dans les langages profonds. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, quand je suis dans cette église, j'aime les déchets. Parce que l'homme de Dieu me laisse tant beaucoup de temps pour parler. J'aime pas beaucoup cacher quand je suis dans cette église. Alléluia. Amen. Écoutez ce que tu as dit. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre des églises. Et même les vignerons avaient vu que cet homme était perdu. Il y a une possibilité dans ta vie pour prospérer. Écoutez ce que Jésus a dit. Je vais creuser. Jésus a creusé. Jésus a mis des églises tout autour. Et il a dit, je mettrai du fumier. Qui est la bonne nouvelle? Qui est la bonne nouvelle? Je creuserai tout autour. Les creuser là. Ce n'est rien d'autre que les églises. D'après le langage prophétique de ma police, je creuserai et je mettrai du fumier. Qui est la typologie parfaite de l'évangile. Je déclare maintenant que les fumées de la parole de Dieu se manifester la vie dans à la prospérité au nom de Jésus. J'ai creuserai et je mettrai du fumier. Regarde. Quand la parole de Dieu te franchisse, tu deviens directement libre. Quand la parole de Dieu se manifeste dans ta vie, l'homme commence à vivre sa destinée. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes vers le temps de la fin. Apocalypse 22 verset 10. La Bible a dit ceci. La prophétie qui était gardée dans le livre de Daniel 12 verset 4. Dans le chapitre 22 verset 10 de l'Apocalypse. Dans le chapitre 22 verset 10 de l'Apocalypse. Lisa. Apocalypse 22 verset 10. La voix des nages. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de Dieu, car le temps est proche. 1 Jean 19. 1 Pierre 19, pardon. Yokasiko. 1 Pierre 1 Pierre 1 19. 1 Pierre 1 19. Mais par le sang précieux de Christ,
Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Hey, continuez là. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Alléluia. À cause de vous. À cause de vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend d'abord? Alléluia. Nous parlons de la prospérité. Mais à cause du sang qui s'est manifesté pour nous. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes appelés de prospères. Écoutez, la Bible déclare ceci. Nous tenons d'autant plus la parole prophétique. Nous tenons d'autant plus la parole prophétique. Autant plus que la parole prophétique. La révélation, c'est une estimulate ou un espace d'autorité. De quiconque croit à Jésus-Christ. Je creuserai tout autour. Et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir. Il donnera du fumier. Peut-être à l'avenir. Ça c'est la parole du vigneron. Je déclare que la négligence est le maladie. Que cela est à la musique à la moment. Que la parole de Dieu elle soit espace naturel. On comprend que tu comprends que on prospère. Que tu es prospère. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Pour que nous puissions devenir prospères. La bénédiction, nous sommes les co-héritiers de Christ. Jésus-Christ est l'héritier. L'héritier du trône. Mais nous sommes ses co-héritiers. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre et le rendre. Nous nous étions mis à l'écart de l'appel de Dieu. Parce que la Bible déclare les salut étaient venus des Juifs. Mais la Bible déclare à tous ceux qui l'ont crié, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je déclare, personne ne vous doutez à quel point il y a une quantité dans le céleste au nom de Jésus. Personne. Mon côté. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance qui libère. Vous savez ceci. L'évangile a ses hontes. Parce que notre Jésus-Christ était mort sur la croix. C'était une honte pour l'église. Il était crucifié nu. L'évangile de la honte. Parce que la croix, c'était une honte pour une famille. Mais nous, la Bible déclare, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que le mystère de la croix a fait de moi prospère. La raison pour laquelle, à cause de la croix, la Bible déclare, Jésus-Christ avait fait couler son sang. Et à cause de son sang, nous l'avons vaincu. Et non à cause des noms de nos familles, c'est à cause du sang qui était coulé. Alléluia. Amen. La Bible déclare peut-être à l'avenir. Il a créé une année. Une année de grâce. Juste pour cet arbre là de donner des fruits.
Mais il te reste un peu de temps. Toi qui penses comme s'il y a beaucoup de temps, mais je me juste te rassurer, il te reste un peu de temps. Les attentes, c'est que l'on fout. Prospérité est un problème à pasteur. Nous fout ça maintenant pour les aller comme on va pas de détermination. C'est là que parle de toi. Laisse-toi un matin. Moi je vais être prospère. Achète-nous quand le pasteur posera sa main sur toi. Lève-toi et sois déterminé au nom de Jésus. Tu verras comment la prospérité sera derrière ta vie. C'est ton problème. C'est celui qui a côté de toi, c'est ton problème. Dites-lui si tu ne reçois rien, c'est ton problème. Dites-lui si tu n'arrives pas à réussir, c'est ton problème. Dis-lui, tu es sorcier. Parce que tu ne veux pas être prospère. Dis-lui encore, c'est toi-même les sorciers de ta vie. Une année de grâce. Une année de Je n'ai pas venu parler de la prophétie codée. Parce que c'est un message que nous devons le vivre. Pas dit beaucoup de choses. Parce que toi, parce qu'il n'y a pas de temps vraiment. Alléluia. Et Jésus a dit, le véritable il dit, laisse-lui encore 7 ans. Oh, d'après la prophétie, quand Jésus-Christ est venu, dans le livre de Luc, l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour venir déclarer, parler, afin que ceux qui étaient couverts de la honte pour avoir la vie, pour délivrer les captifs et de proclamer une année de grâce. C'est cette année que Jésus avait dit. C'est cette année que Jésus avait pédi pour que cet arbre puisse avoir de la grâce. Amen. Mettons-nous. Tout est le ici, qu'elle te soit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je déclare maintenant, il nous reste plus ou moins 4 mois. Que ces 4 mois qui restent, 4 mois, mais dans la 4 mois, il y a prospérité. Que cela soit les 4 mois de la prospérité. Les 4 mois qui nous restent. Que cela soit les 4 mois de la prospérité. Là où les choses ne marchent pas, maintenant cela marche au nom de Jésus. Le chemin qui était fermé, la porte qui était bloquée, et cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ. La maladie, cela n'a pas le pouvoir en je toi. souhaite que tu sois prospère. Prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu sois prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu sois prospère. Comme prospère le cri du sang de Jésus. Gloire à Jésus. La prospérité. Mettons-nous deux mains vers le ciel. Parce qu'il est temps. Je n'ai pas envie de rester encore ici. Mais il y a un vent de l'éternel qui touche maintenant. Il y a un vent de la prospérité qui touche. Reçois-le maintenant. Oh, oh. Il a passé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. C'est lui qui place les étoiles. Si tu n'as pas encore parlé, Alpha. Oh! Avant qu'Abraham ne fît tuer. Je sais comment commencer à faire être à moi. C'est lourd.
Tu es merveilleux, le roi de roi. Tu es merveilleux, le Dieu qui change. Ce Dieu merveilleux, c'est toi l'onction de ma vie. C'est toi qui crée, c'est tout autour de moi. Pour que je puisse commencer à vivre une vie à l'abondance. Si tu n'as pas qu'à parler, je me fous de mon dessin. J'attends. Si tu ne parles pas, tu t'en fous de mon dessin. Si tu n'as pas qu'à parler, je me fous de mon dessin. J'attends. On verra. Si tu n'as pas qu'à parler, moi je me fous de mon dessin. Maman loba pour la yo. C'est qu'on dit pour toi. Mais ça n'a pas la bouillate. Parce que l'Omega n'a pas qu'à parler. Si l'Omega n'a pas qu'à parler, ça fout toi de tout ce que les gens disent. Moi je me fous des mots des autres. Moi je me fous des mots de la famille. Moi je me fous de la pauvreté. Moi je me fous de tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que l'Omega n'a pas qu'à dire. La Bible me dit, il se lève la dernière personne pour donner la solution. Qui a Omega, lève-toi. Donne la solution dans ma vie. Je vais produire. Tu as Dieu. Reste tout autour de moi. Et tu fais bien. Pour que je produise. Thank you.
Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Sois béni, votre Dieu utilisé puissamment ton serviteur, et sois béni, votre qui nous a bénis par ta parole. Par ton nom puissant, Jésus-Christ, et nous avons salué en disant gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Bulongene biukeno ya tata yo senga yo bafwindi bakuyuke wile zawa moto senga yo